Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Étant le continent le plus jeune du monde avec près de 70% de sa population, ayant moins de 25 ans, l'Afrique peut se vanter d'avoir une main-d'œuvre abondante. Malheureusement, la jeunesse africaine fait face à un sérieux problème de chômage qui ralentit considérablement la croissance du continent. Avec notre invité, nous verrons les défis liés à l'entrepreneuriat sur le continent et comment sortir la jeunesse du chômage. Nous avons le plaisir de recevoir Siaka Coulibaly sur notre plateau. Bienvenue. Merci. Vous êtes le directeur des ressources humaines du groupe Sama, donc connaissez mieux les questions liées à l'emploi. Alors la première question, chaque matin et chaque jour, vous recevez une pile de CV de demandeurs d'emploi. Certains qui sont des personnes qui veulent un nouvel emploi, d'autres qui veulent tout fraîchement travailler. Quelles sont les erreurs, entre autres, que beaucoup de candidats d'emploi commettent lorsqu'ils viennent soit en entretien, déposer un CV ou tenter une aventure pour avoir un travail? Alors, les erreurs sont multiples. En autre, on pourrait dire tous les jeunes veulent forcément travailler en entreprise. D'accord. C'est-à-dire se faire embaucher. Se faire embaucher. Et pourtant, ils ont du talent. Certains viennent avec des talents pas possibles, très talentueux. Ouais. Et il y a de la ressource. Je pense que l'Afrique peut compter sur eux. Est-ce que c'est leur, enfin, en gros, c'est leur faute qu'ils utilisaient ce mode de pensée? Est-ce que le système n'a pas préparé les jeunes à cela, de telle sorte qu'en sortant, tout le monde veut se faire embaucher? Oui, pour vous prendre au mot, en fait, le système éducatif, je n'accuse personne, mais je pense que la jeunesse est préparée à travailler dans les bureaux, alors ils peuvent s'auto-employer. Ouais. Souvent, certains vont vous écouter et disent, mais M. Siaka Coulibaly, vous êtes un embauché, vous êtes, vous êtes dans le système. Nous aussi, on veut faire comme vous. Et à eux, vous dites, vous avez du talent, vous pouvez créer des entreprises. Quand bien même c'est vrai, parfois, ils ont l'impression que, voilà. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que il y a d'autres qui ont du talent pour diriger, il y a d'autres qui ont du talent pour investir. Ok, expliquez-nous alors. Alors, l'Afrique regorge beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, les métiers sont multiples en Afrique. L'Afrique est vierge, comme le disent les savants. Ouais. Alors, donc, je voudrais dire à notre jeunesse de chercher plutôt à investir, de s'auto-employer, de devenir des entrepreneurs, comme on le dit dans le jargon. C'est très important. Et c'est ce qui va sortir l'Afrique de la misère. Certains, au lieu de regarder des exemples qui ont marché d'entrepreneurs, parfois regardent ceux qui n'ont pas vraiment réussi et ont peur de se lancer dans cette aventure. Quand il y a la question de financement, il y a la question de la recherche des marchés et puis faire survivre même l'entreprise. Oui, je comprends leur amertume, mais je voudrais rassurer la jeunesse africaine qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est en échouant qu'on apprend. Bien. Tant qu'on n'a pas échoué, on n'apprend rien. Et c'est très important. Il faut entreprendre, il faut échouer. Quand vous échouez, vous apprenez quelque chose. On apprend de ses erreurs, c'est cela. C'est ça. Et on ne retombe plus dans les mêmes erreurs. Dans les mêmes erreurs. Alors comment est-ce que nos gouvernants en Afrique pourraient mieux investir dans la question de l'auto-emploi pour permettre à nos différents pays de pouvoir continuer leur croissance, leur développement? Alors, il faut avoir un axe de formation pointu. Il n'y a que ceux qui sont pointus, ceux qui sont excellents, qui peuvent faire la différence. Et je le dis, et je le répète, quand vous êtes dans un domaine donné, soyez-en sûr que vous êtes le meilleur. C'est très important. Pour pouvoir faire la différence. Pour faire la différence.
Vous pensez que ça paye toujours? Ça paye toujours. Là, il faut, rassurez-vous, dès l'instant que vous êtes journaliste, peintre, et que vous aspirez à être le meilleur, c'est sûr que ça va payer. Peu importe le Peu temps, importe votre le talent temps, sera reconnu, ça va vos mérites ça sera reconnu. seront Il récompensés. y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui africains qui certainement ne communiquent même pas là sur leur talent, mais qui sont reconnus, qui ont des preuves vraiment très palpables sur le plan national comme international. Très bien. Avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, vous êtes à même de conseiller des jeunes, conseiller des personnes aussi qui sont en entreprise. Créer une entreprise, c'est une chose. La faire vivre, c'en est une autre. Comment faire en sorte que l'entreprise qui a été créée puisse continuer de croître et se développer de plus en plus? Alors, c'est une très belle question. Je voudrais dire que quand on crée une entreprise, il faut suivre tous les KPI pour voir, il faut regarder tous les voyants en même temps, les ajuster au fur et à mesure. C'est différent de ceux qui envoient les moyens, on crée une entreprise de loin et on gère l'entreprise pour eux. Ça n'a pas toujours marché forcément. Ça ne marche forcément pas toujours, mais ça peut marcher. Alors, il y a certains, comme je le disais à l'entame, qui savent investir et il y a d'autres qui savent entreprendre. Ça encore, c'est des thèmes sur lesquels on pourra revenir si vous le voulez. Alors, revenez surtout sur regarder tous les voyants. Quelle en est l'importance et qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, quand je dis de regarder les voyants, un élément qui est très important, parce que c'est à partir de ces voyants que vous allez savoir si tel levier, si tel axe est en pente montante ou en chute. Et à partir de là, vous pourrez prendre des décisions qui vous permettront d'ajuster à atteindre la vitesse de croisière de l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'université, qui sont sur les bancs, qui apprennent notre formation. Aujourd'hui, on leur propose de faire de l'entrepreneuriat et souvent ces personnes se demandent alors à quoi a servi toute la formation que j'ai eue aujourd'hui, je dois m'orienter dans un autre domaine. Souvent, ils n'ont pas suffisamment compris. Alors vous, avec l'expérience que vous avez, tout le cursus, toutes les compétences acquises, comment ces compétences peuvent être au service du développement d'une entreprise, quand bien même ce n'est pas dans le même domaine pour lequel on a étudié? Oui, effectivement. Et c'est là même que l'entrepreneuriat devient très intéressant. Alors dites-nous. Alors, j'ai croisé des jeunes qui ont appris un élément à l'école, dans leur cursus scolaire, et en entreprise, on les met sur un autre axe. Mais c'est là que le génie de l'Africain est palpable. Vous voyez quelqu'un qui a fait de la communication et il se retrouve dans un laboratoire. Mais en pareille circonstance, c'est des éléments qui excellent. Il peut y avoir une erreur d'orientation après le bac, mais après, vous retrouvez votre capacité à instruire, à exécuter certaines tâches que vous n'avez pas imaginées au départ. Et c'est là le challenge. Et c'est là qu'on voit l'intelligence de l'Africain. D'accord. La dernière question, quel est l'accompagnement des parents qui parfois n'ont plus de moyens pour pouvoir aider les jeunes qui sont en train de chercher de l'emploi? Qu'est-ce que ces parents-là doivent faire? Parce que finalement, ils s'en remettent à l'État. Oui, mais c'est très bien, mais s'en remettre à l'État, mais l'État ne pourra pas tout faire, malheureusement. Et c'est pourquoi nous encourageons l'entrepreneuriat. Et je demanderai aux parents d'écouter les enfants. Et de les encourager. De les encourager. Ça ne marche pas chez l'État, laissez-le entreprendre. S'il veut entreprendre, laissez-le entreprendre et vous serez surpris. Et beaucoup
de jeunes aujourd'hui qui excellent dans l'entrepreneuriat Ouais. sont partis de rien. Ouais. Et ont atteint vraiment une vitesse croisière Et aujourd'hui, on parle un peu partout d'eux. Et ce sont eux qui font la fierté du continent. Merci, M. Siaka Koulibaly. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Plusieurs petits sujets déjà pourront être développés après, tellement il y a des choses à dire. Ok. Je rappelle que vous êtes le directeur des ressources humaines groupe Sama. Avec vous, on a parlé des défis liés à l'entrepreneuriat sur le continent africain et dans nos différents pays. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.